C'est mardi, c'est l'heure des informations sur Canal Labrim Kwega. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, le département enfant de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le pasteur Fidel Azouma, a été réélu à la tête du DENAD. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Labrim Kwega. Cette brève à l'entame de cette édition, les 71 membres de l'Assemblée législative de la transition ont été installés ce mardi 22 mars 2022. Aboubakar Toyeni a été élu avec 59 voix pour siéger en tant que président de la dite Assemblée. L'enseignant-chercheur de l'université Naziboni dit inscrire son mandat dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur. Toujours dans le même contexte, crise sécuritaire et humanitaire, le Premier ministre attend des actions rapides et concrètes. Le Premier ministre Albert Ouedraogo a présidé ce lundi 21 mars 2022 un conseil de cabinet regroupant tous les départements concernés par les questions sécuritaires d'une part et d'autre part ceux en charge de la gestion de la crise humanitaire qui en découle. Ensemble, les membres du Conseil ont décidé de passer à la vitesse supérieure avec une batterie d'actions à mener. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a décidé de convoquer effectivement un conseil de cabinet pour se pencher sur les problématiques sécuritaires urgentes de l'heure. Plusieurs ministres sont concernés par ce conseil de cabinet qui a planché sur les réponses à apporter aux problèmes de l'action humanitaire, aux problématiques liées à la gestion de la santé, à la gestion des transports, à la gestion des télécommunications qui sont affectées, à la question des infrastructures critiques et sensibles comme l'eau, comme l'électricité, et sur la question de la gestion des fonctionnaires dans les zones affectées. Et donc, ça a été une occasion de passer en revue l'ensemble de ces problématiques en présence des opérationnels, du chef d'état-major général des armées, du commandement des opérations du théâtre national. 2018 à 2022, cela fait 4 années que le bureau exécutif national du DENAD, sous le leadership du pasteur Fidel Azouma, œuvre inlassablement pour l'épanouissement des enfants dans les églises. 4 années après, quel bilan peut-on en tirer de leur parcours? Élément de réponse avec Gédon Tapsoba, Odette Zongena. Après le vote des membres du bureau exécutif du Conseil général ainsi que des leaders régionaux et ecclésiastiques des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, c'est au tour des structures fêtières de l'Église nationale d'emboîter les pas. À l'occasion de sa 7e convention nationale, le DENAD compte bien ouvrir la marche. Mais pour l'instant, l'heure est au bilan. Le président sortant Fidel Azouma se plie à son devoir de redevabilité. Porté à la tête de la structure depuis 2018, son staff et lui ont mis un accent particulier sur la formation des moniteurs, l'évangélisation des enfants, le partnership. À ceci s'ajoute nous avons aussi eu une pensée sur les enfants en difficulté, ce qui a fait que nous avons introduit le système de parrainage. Et cela nous a permis à parrainer en tout cas beaucoup d'enfants en difficulté et cela nous a permis aussi à même parrainer des enfants des déplacés que nous avons amenés dans un centre pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Nous n'oublions pas également les camps bibliques. Nous avons mis l'accent au niveau des camps bibliques. Et la pandémie de Corona étant venue, cela nous a amenés à inviter toutes les églises à organiser les camps par église locale. Et en cela, nous avons vu l'efficacité. Le trésorier général s'est également soumis au même exercice. De ses recettes et dépenses, il en ressort un solde de plus de 5 millions de francs CFA. Nous avons pu récolter les offrandes, les dons dirigés et autres recettes que le DENAD a, 83 millions et quelques. Et dans ces récoltes-là, vous savez qu'on a récolté, c'est pour dépenser, si je peux le dire, c'est pour dépenser dans les activités entrant dans le cadre du DENAD.
Donc nous avons dépensé à cela 78 millions que nous avons dépassé dans les 83 millions que nous avons récoltés. Et au jour d'aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, nous partons avec un solde positif de 5 millions que nous allons léguer au nouveau bureau qui sera élu dès même aujourd'hui. Le rapport moral et financier ont été adoptés à l'unanimité. Après avoir suivi ces deux rapports, nous pensons humblement que ces rapports ont été bien faits et conduits surtout par l'Esprit de Dieu. Ce qui nous a motivés d'ailleurs à nous joindre pour les adopter à l'unanimité. Dans l'exécution des tâches à eux assignées, les commissaires aux comptes, après approbation des 10 rapports, n'ont pas manqué de formuler des recommandations pour améliorer leurs capacités d'action et leur crédibilité. DENAD a mis en place un manuel de procédure, mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à appliquer ce manuel de procédure dans la gestion de la trésorerie. Pourtant, c'est un document très important qui guide et qui permet de canaliser la gestion des fonds du département. Il y a aussi des décisions qui ont été prises, mais qui n'ont pas pu être formulées ou écrites dans des notes comme des décisions qui puissent être des archives. Donc, nous les avons recommandé de mettre vraiment en place ces documents qui vont servir d'archives et qui vont aussi permettre aux trésoriers de mieux gérer les fonds. Place au vote, les moniteurs sont appelés à élire les membres du bureau exécutif national. 2 candidats sont en lice pour le poste de la présidence, dont le président sortant, Fidel Zouma, qui devra faire face au vice-président sortant, le pasteur Albert Ouedraogo. Voilà, toujours dans la même ambiance, le pasteur Fidel Zouma, reconduit à la tête du bureau exécutif du département enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à l'issue des votes tenus ce dimanche. Dans le nouveau bureau élu, on note l'entrée de 2 figures. Qui sont-ils? Élément de réponse avec Odette Zonguena, Gédéon Tapsaba. Le pasteur Fidel Zouma remporte l'élection de la présidence du bureau exécutif national du DENAD en défaisant le vice-président sortant Albert Ouedraogo. Les plus de 785 moniteurs votants l'ont renouvelé leur confiance. Avec 644 voix obtenues au premier tour, il conserve ainsi son portefeuille. C'est une grâce et un privilège encore que Dieu me donne de le servir parmi les enfants. Le nouveau président national du DENAD place ses 3 prochaines années de mandat sous le signe de la continuité. Pour commencer, renforcer les capacités de nos moniteurs, c'est-à-dire former nos moniteurs, équiper nos moniteurs et continuer à la formation que nous avons commencée depuis le mandat passé dans les écoles bibliques pour aider les pasteurs qui sortent afin qu'ils sortent avec une connaissance du ministère parmi les enfants. Alors sensibiliser aussi les parents parce que ce sont nos collègues. Nous travaillons ensemble, il faut que nous les voyions dans l'encadrement des enfants. Et également renforcer véritablement notre partenariat avec toutes les structures qui travaillent dans l'encadrement des enfants. Face au pasteur Wenwoga Sawadogo, le pasteur Albert Ouedraogo maintient son poste de vice-président avec 555 voix. L'une des figures a fait sa grande entrée dans le bureau exécutif est cet homme. Il se nomme Wenwoga Sawadogo. Il remplace Monique Dao avec ses 488 voix obtenues au secrétariat général. Je prends ça avec action de grâce et une grande interpellation. Interpellation à être efficace sur le plan spirituel, social, efficace dans le service de Dieu. Le pasteur Sefas Koulibaly conserve quant à lui sa fonction de secrétaire adjoint. La trésorerie n'enregistre pas aussi de changements. Esaïe Sawadogo et Dina Ouedraogo, l'unique femme du groupe, préservent respectivement leur titre de trésorier général et trésorière adjointe. Nouveau venu de Koudougou, le pasteur Gaston Saint-Poré boucle la liste des 7 prévus en qualité de membre. Les votants constitués des anciens membres du bureau exécutif, des membres du bureau régional ainsi que des 3 membres du bureau sous-régional se sont donnés à cœur joie dans l'accomplissement de leurs devoirs. Nous avons pu voir en tout cas l'adhésion des moniteurs.
qui sont toujours intéressés par ceux qui seront portés à la tête du DENAD pour les 3 prochaines années. Et cela démontre à quel point ils seront prêts pour accompagner ce bureau par leurs conseils, par leurs observations, par leurs remarques. Et c'est ainsi, je crois, que la structure continuera de grandir. Au soir de cette élection, le Conseil général des Assemblées de Dieu en tire une entière satisfaction. À la fin de ces travaux, je crois que nous n'avons pas autre chose que de rendre grâce à Dieu parce que le bureau est renouvelé, il y a tellement de choses à faire, on n'a pas de temps à perdre. Donc on rend grâce à Dieu, le bilan est positif et nous prions que cette équipe puisse vraiment relever le défi qui est l'éducation. Le nouveau bureau exécutif national du département enfants des Assemblées de Dieu du Burkina Faso DENAD a été confié par la prière au Seigneur et exhorté à œuvrer à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour le développement holistique des enfants. Toujours dans cette même ambiance, à la 7e convention du DENAD, c'est aussi des enseignements autour du thème principal « Reçois le Saint-Esprit et paix mes agneaux », un thème qui a été développé de manière à amener les participants à comprendre ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit, pourquoi l'avoir et comment l'avoir. Un enseignement qui a touché plus d'un. On voit cela avec Xavier Ouedraogo, Antoinette Bénin. Reçois le Saint-Esprit et paix mes anneaux, tiré de Jean 21, verset 16, thème principal de la 7e Convention nationale du département enfants des Assemblées de Dieu du Burkina Faso DENAD, a été développé en long et en large afin de renforcer les capacités des moniteurs. Débuté depuis le 18 mars dernier, c'est avec intérêt que les participants accueillent les enseignements. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Au prédicateur d'affirmer qu'il est une manifestation de puissance au travers de l'Esprit de Dieu. Toutefois, pourquoi est-il nécessaire pour un chrétien d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit? On ne commence rien dans le royaume de Dieu sans avoir été rempli par la présence de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi je me suis évertué à montrer depuis l'Ancien Testament, que ce soit les Moïse, Aaron et tous ces gens, vous avez vu qu'ils ont été oints pour la mission à laquelle le Seigneur les destinait. Alors donc aujourd'hui, il est impossible de travailler avec notre propre intelligence, nos propres forces, sans l'accompagnement du Saint-Esprit, parce que c'est une œuvre spirituelle. Beaucoup de chrétiens de nos jours ont des préjugés en ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit. Cependant, comment l'avoir en tant que chrétien? On le reçoit par grâce et reconnaître que nous en avons besoin. C'est celui qui a faim qui mange. Celui qui n'a pas faim et soif du Saint-Esprit, naturellement, il ne peut pas le recevoir. Mais si vous avez soif du Saint-Esprit et vous savez que l'œuvre à laquelle le Seigneur vous destine est une œuvre spirituelle et qu'il faut l'accomplir par la puissance du Saint-Esprit, alors vous allez recevoir. Et c'est simple, c'est par la foi, mais je me dis qu'il faut aussi écouter l'enseignement et laisser son cœur travailler par la parole de Dieu. Et les préjugés et tout ce qu'il y a comme considération humaine, les mettre de côté et aller comme un enfant devant Dieu, c'est-à-dire croire simplement et te laisser entre les mains du Seigneur. Le voile est enfin levé. À travers cet enseignement, les encadreurs d'enfants disent être outillés pour mieux servir le Seigneur et dans leur ministère. Ce matin, j'ai été ébloui par l'enseignement que j'ai reçu. Le pasteur a été vraiment poignant. J'ai senti que vraiment c'est une rencontre vraiment spéciale et qu'il le fallait avec le Seigneur. Parce que vraiment à travers l'enseignement, nous avons vu ce que c'est que l'Esprit de Dieu. J'ai vu qu'à travers ces enseignements, je dois reprendre l'engagement pour pouvoir avoir le baptême du Saint-Esprit afin de pouvoir persévérer dans la mission que Dieu m'a confiée. On sent réellement que c'est une grâce que nous avons ce matin de pouvoir écouter un tel enseignement. Sans réellement le Saint-Esprit, l'œuvre du moniteur sera vaine. Maintenant, si on est rempli du Saint-Esprit,
l'œuvre devient facile. Si Jésus lui-même, s'il a dit à ses disciples aussi de rechercher le Saint-Esprit, nous qui sommes dans ces derniers temps, il est bon pour nous de rechercher le Saint-Esprit. En ce sens, nous allons vaincre, car nous ne pouvons pas travailler avec la chair et puis avoir la victoire. Et à ce moment, si nous travaillons avec la chair, nous serons comme des aveugles qui voulons conduire des aveugles. Les enfants nous suivent et si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous pourrons aller au bout vraiment de nos efforts. Les huiles d'onction pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, une tradition dans certaines églises. Catégorique, l'orateur déclare que l'homme n'a pas besoin d'accompagner Dieu avec des éléments humains, car c'est Dieu lui-même qui oint. Huile d'onction pour recevoir le Saint-Esprit, je suis catégorique, c'est du commerce. Et Dieu n'aime pas qu'on utilise des éléments humains pour accompagner une œuvre spirituelle. C'est Dieu qui a créé l'huile. Et le Saint-Esprit, il est incréé. Alors, vous croyez en qui? En l'huile qu'on vous remet là, au niveau du front, de la tête et tout ça. Et tous ceux qui le font, je leur dis, de par votre canal, qu'ils vont payer. Et ces gens, Dieu les attend. Il ne faut pas donner des béquilles aux gens. Il faut laisser les gens aller avec leur foi simple. Jésus a dit dans certains passages du Nouveau Testament, il a vu la foi en ce malade-là pour être guéri. On reçoit par grâce et par la foi. Et en priant, bien sûr. C'est tout. Et nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous. 27e jour de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président ukrainien se dit prêt à des négociations sur le Donbass et Joe Biden répond à Moscou sur les armes biologiques. Pour mettre un terme à la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à discuter directement avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un compromis sur le Donbass et la Crimée. Mais pour cela, il réclame des garanties de sécurité en préalable. Le dirigeant ukrainien a annoncé ce lundi qu'il était prêt à tout, du moment que cela soit en accord avec la volonté du peuple ukrainien. Je l'ai expliqué à tous les groupes de négociation. Lorsque vous parlez de tous ces changements, et ils peuvent être historiques, nous en viendrons à un référendum. De son côté, le président américain Joe Biden a rejeté une nouvelle fois les accusations de Moscou sur les laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine. Selon lui, c'est la Russie qui envisage d'utiliser des armes chimiques. Vladimir Poutine a déjà utilisé des armes chimiques dans le passé. Nous devrions donc faire attention à ce qui peut arriver. Il sait qu'il y aura de graves conséquences à cause du front uni de l'OTAN, mais cette menace est bien réelle. Côté européen, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est rendu lundi à Varsovie pour assurer que son pays faisait son devoir face à l'agression russe en Ukraine, en permettant notamment le déploiement des avions de combat pour protéger l'espace aérien de la Pologne. En Moldavie, frontière avec l'Ukraine, l'association israélienne United Hatzalat a transformé une synagogue en centre d'accueil pour des réfugiés. Regardez. Synagogue Agudat Israël, en plein cœur de la capitale moldave. Ce lieu de culte s'est transformé en QG de l'association United Hatzalat, une organisation israélienne d'aide d'urgence. L'urgence, cette fois-ci, les centaines de milliers de réfugiés ukrainiens massés à la frontière avec la Moldavie. Ici, les dizaines de volontaires israéliens remplissent ces sacs. Ils seront ensuite distribués. À l'intérieur, des vêtements chauds, des couvertures, de l'eau ou encore des objets de première nécessité, le tout envoyé d'Israël. Direction ensuite la frontière de Palenka avec l'Ukraine. Nous sommes 60 volontaires à être venus en Moldavie. Nous travaillons à différents endroits et l'un d'entre eux est ici, à ce point de passage avec l'Ukraine. Nous apportons les premiers soins et nous distribuons de l'aide humanitaire. Il y a des médecins, des infirmiers et même des psychologues. Et nous avons tout le nécessaire pour ces réfugiés. Ces femmes, ces enfants, ces personnes âgées ont fui l'Ukraine et ses bombardements quotidiens depuis l'invasion russe dans le pays. Ils ont quitté leur maison, leur pays pour un autre afin de se mettre en sécurité. Je souffre pour les enfants. On ne serait pas partis, on a quitté le pays pour eux parce qu'ils ne peuvent pas vivre comme ça. Des bombes tous les jours, des tirs, c'est pas possible. Les enfants ont peur. On a attendu autant qu'on a pu, mais on ne peut pas attendre davantage. On veut que ça cesse, que Dieu donne à tout le monde la sagesse pour que cela prenne fin. Et même s'ils ne font pas partie d'une association, certains sont venus prêter main forte. C'est le cas de ces Français venus de Lyon.
Nous sommes très surpris de ce qui s'est passé rapidement avec l'Ukraine et on ne pouvait pas rester sans rien faire. On est venu parce que notre cœur nous demande de venir aider, quoi. On s'est retrouvés, on est des amis, on travaille pour la même association et on a appris ce qui se passait et on a eu cœur de venir depuis Lyon pour venir sur place. On a déjà des amis sur la Moldavie. Donc on les a rejoints et on est venu avec eux pour essayer d'aider les réfugiés comme on peut. Des soins médicaux, de l'aide humanitaire, de l'aide psychologique, mais aussi parfois seulement du réconfort à donner à ces réfugiés. Moi je viens de la part d'une grand-mère italienne qui a connu l'exode, dont ses parents ont connu l'exode, qui m'a dit si tu vas là-bas, porte des chocolats pour les enfants. Voilà, alors je fais ce qu'elle m'a dit. Au total, ils sont près de 350 000 Ukrainiens à être arrivés en Moldavie depuis le 24 février dernier, le début de la guerre en Ukraine. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Mais rappelons que les 71 membres de l'Assemblée législative de la transition ont été installés ce mardi 22 mars 2022. Aboubakar Toyini a été élu avec 59 voix pour siéger en tant que président de la dite Assemblée. L'ancien chercheur de l'université Nazibouni dit inscrire son mandat dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur. Bon vent donc à ces membres de l'Assemblée législative de la transition. Fin de ce journal. Merci à vous qui nous avez reçus. Depuis Koudougou, bonsoir chez vous, demeurez bénis en Christ Jésus.